Bonjour, merci de nous avoir rejoints dans Fil Éco, l'émission qui revient sur l'actualité économique locale. Une émission exceptionnellement réduite à 13 minutes pendant les vacances scolaires. Et on commence tout de suite avec les informations de la semaine. Les travaux autour de la gare de Saint-Quentin prennent fin. La place Joël Le Teul a été rénovée. La diagonale fait également peau neuve, mais les chantiers ont pris un peu de retard. Un aménagement qui n'a pas été sans conséquences pour les commerces du coin, notamment pour les nouveaux arrivants comme la société de courtage en financement SMDP Financement. Des images d'Élodie Moine. Depuis fin 2013, le quartier de la gare de Saint-Quentin en Yvelines est en chantier. Un projet de réhabilitation qui a malheureusement gêné l'accès aux différents commerces de la diagonale. Parmi eux, une société de courtage en prêt immobilier fraîchement implantée à Montigny-le-Bretonneux, SMDP Financement. C'était vraiment un chemin, un parcours du combattant pour savoir où on était. Alors c'est pas une critique, c'est un constat. Et ça ne nous a pas aidés alors qu'on ne le savait pas. On savait qu'il y avait des travaux, mais on ne savait pas quelle ampleur de travaux on allait rencontrer. Les retards sur le calendrier du chantier n'ont évidemment rien arrangé. La jeune entreprise espère donc lancer réellement son activité avec l'arrivée des beaux jours. Partenaire de la centrale de financement, l'agence aiguille particuliers et entreprises pour obtenir les meilleures conditions de financement de leurs prêts immobiliers. Elle propose également le rachat de crédits ou de fonds à des taux plus bas. Donc le but, nous, c'est de lui faire gagner du temps et bien sûr de l'argent parce que derrière, on va se substituer à lui pour aller négocier auprès des banquiers. Fort de notre expérience, de notre professionnalisme, du sérieux qu'on veut mettre, de la déontologie qu'on a derrière. Les travaux de la diagonale n'ont pas impacté que les jeunes entreprises. À quelques pas de là, ce salon de coiffure a vu sa clientèle de passage diminuer de 25%. Si les habitués sont restés des clients fidèles, le chiffre d'affaires a chuté. Surtout sur des gros mois comme décembre qui sont des gros mois pour nous. Ouais, on a senti la différence par rapport à l'année dernière, on a eu une baisse de 5%. 5% de baisse de chiffre d'affaires, un impact limité grâce à un gros effort de communication et des offres promotionnelles. Les travaux se terminent. Pour Vanessa Vissoirne et ses voisins, les affaires devraient reprendre. Le premier forum de la création et de la reprise d'entreprise s'est tenu aujourd'hui dans la galerie marchande de plaisir, un lieu assez atypique pour toucher le plus large public car des opportunités existent bel et bien dans l'entrepreneuriat. Véronique Guernon, adjointe au maire, nous en dit un peu plus. Les acteurs économiques, qu'ils soient chefs d'entreprise aujourd'hui ou futurs chefs d'entreprise, ont besoin d'un accompagnement tout particulier. Tant dans la réflexion de la viabilité, et c'est la raison pour laquelle que nous avons convié aujourd'hui Service Ville avec la maison de l'entreprise Centre Sud Yvelines, nos partenaires donc dans plusieurs secteurs, experts comptables, bancaires, la Fédération des auto-entrepreneurs, d'autres, voilà, des partenaires avec qui nous travaillons ensemble et qui pourront apporter dès le départ et de manière regroupée le conseil auprès des acteurs économiques. Et en termes de création d'entreprise, le taux de réussite reste de 50%. Pour mettre toutes les chances de son côté, il faut être accompagné. Nadine Lobin, que l'on peut voir sur ces images, est auto-entrepreneur depuis 4 ans dans le milieu informatique. Elle cherche aujourd'hui à changer de statut et à sortir de son isolement professionnel. J'espère trouver ici des informations que dans un premier temps j'ai complètement éludées en faisant mon entreprise dans mon coin, toute seule. Et j'ai d'ailleurs découvert que la maison de l'emploi de plaisir pouvait fournir de l'aide. Dans moins d'un mois, environ 750 salariés du groupe Mercedes-Benz France prendront possession de leurs nouveaux locaux. Auparavant installés à Roconcourt, le groupe déménage dans Saint-Quentin en Yvelines et s'installe dans le quartier du Pas-du-Lac à Montigny-le-Bretonneux. Pour faire un premier pas vers ses futurs voisins, la société a aujourd'hui remis un don de 5 000 € à l'APEI, une association unimontaine qui vient en aide aux enfants handicapés. Le déménagement devrait se terminer aux alentours du 18 juin. On écoute les explications du président du groupe. Là, pour le moment, nous rassemblons tous les collaborateurs de 3 différents sites autour de la région parisienne, ici à Montigny. Ça va nous changer la vie parce qu'aujourd'hui, nous partons de différents bureaux individuels. Nous aurons un grand espace là-bas sur ces différents étages avec plusieurs disciplines qui vont se rencontrer pour la première fois depuis, on va dire, une vingtaine d'années.
Et on reste dans l'automobile. Une marque allemande a choisi les Yvelines pour installer son plus grand terminal de réparation et de vente. Cela se passe à Vélizy. Il s'agit du terminal Audi, 4800 mètres carrés dédié à la réparation des véhicules, à la présentation des derniers modèles et à la vente. Actuellement, 46 salariés sont employés dans ce terminal. D'ici un an et demi, il devrait être 65. L'installation à Vélizy n'est pas le fruit du hasard, comme vous allez l'entendre. Vélizy étant en Île-de-France, les terrains sont un petit peu compliqués à trouver en Île-de-France. Nos confrères, mais concurrents, avaient trouvé des terrains et ont construit des grosses concessions. Derrière nous, l'autoroute A86 permet un passage de 100 000 véhicules par jour, donc une très grosse visibilité pour le constructeur. Le site de Thales à Elancourt ouvrait vendredi dernier ses portes à des lycéens. L'occasion pour nous de découvrir les activités de la branche Thales Systèmes Aéroportés. Elle emploie 2900 personnes, dont 1000 ici à Saint-Quentin. Ses fonctions principales, produire des radars de pointe avant pour des avions de type Rafale ou bien protéger les avions des radars au sol. Cette fois, le responsable d'innovation nous explique les profils des salariés de cette société. Les métiers que l'on recherche couvrent la conception de puces électroniques très, très complexes en fait. Il y a également ce qu'on appelle des ingénieurs de systèmes embarqués. Donc les systèmes embarqués, c'est des systèmes qui permettent de programmer des PC, mais c'est des PC un peu particuliers qui sont sur des avions, des PC qui doivent être très fiables. Et donc, c'est ce que l'on appelle le système embarqué. Et l'on est obligé de maintenir ce que l'on appelle le temps réel, c'est-à-dire que nous, les informations que l'on détecte ou que l'on reçoit, on doit les transmettre en temps réel et il ne faut pas qu'il y ait de latence, de choses comme ça. Donc, c'est des profils également d'ingénieurs systèmes, d'architectes systèmes et de personnes qui sont impliquées dans les métiers de la modélisation en fait, puisque tous nos senseurs aujourd'hui sont modélisés comme, si vous voulez, dans le domaine virtuel, comme ce que l'on peut voir sur les jeux vidéo, parce qu'avant de les concevoir, on les conçoit de manière numérique, on les évalue de manière numérique et on les présente à nos clients d'abord de manière numérique avant de les réaliser, puisque forcément ils sont très complexes, très coûteux à réaliser et ça prend beaucoup de temps pour les réaliser. Cette semaine, nous retrouvons notre invitée, non pas sur notre plateau, mais dans son entreprise. Il s'agit d'Hélène Collat. Elle tient une chocolaterie qui a intégré les codes du design dans ses productions. Créée il y a 40 ans, elle emploie aujourd'hui 22 personnes. Visite guidée et découverte du design culinaire dans ce dossier réalisé avec Patrick Jacques Dixmude et Jonathan Villeman. Pâques approche à grands pas et qui dit Pâques dit chocolat. Je vous propose donc de découvrir une chocolaterie pas comme les autres, la chocolaterie Colas à Mole. Hélène Colas, la gérante, fête cette année les 40 ans de l'enseigne. Pour cet anniversaire, une rétrospective présente toutes les collections confectionnées pour Pâques au fil des années. Ça permet aussi de voir l'évolution finalement de la chocolaterie, Oui. Qu'elle a pris de l'ampleur en 40 ans. Voilà. Alors là, on retrouve les premières créations, en fait, ce que faisait papa au tout début, qui était très traditionnel, qui était vraiment dans l'esthétique des pâtissiers des années 70-80. Et puis ensuite, on voit que petit à petit, on s'éloigne de cette esthétique un petit peu rétro et académique. Et puis arrive la couleur, arrivent des montages sur des thématiques plus développées. Les parents d'Hélène ont lancé une chocolaterie assez classique en 1974. À l'époque, ils confectionnaient leur chocolat dans le sous-sol de leur maison. Depuis, la chocolaterie s'est beaucoup modernisée, car avant de reprendre l'entreprise familiale il y a 20 ans, Hélène était designer. Elle apporte depuis sa touche artistique. De par ma formation, j'ai amené un autre regard sur le travail du chocolat, que j'ai vraiment considéré comme un matériau. Moi, dans ma formation, j'ai appris à mettre en forme du bois, du métal, du textile, du plastique. Et j'ai appliqué ça au chocolat. Par exemple, ici, on ne recherche pas la brillance du chocolat ou encore de grandes sculptures. Pour chaque nouvelle collection, Hélène réunit son équipe pour 3 jours de création en laboratoire. Autour d'un thème, on teste et on innove. Les techniques qui nous sont propres, c'est vraiment le fait de pouvoir réaliser les moules nous-mêmes. Nous avons une thermoformeuse et nous fabriquons nos formes. Donc ça nous permet vraiment de sortir du petit Mickey que l'on retrouve dans toutes les vitrines. Et puis aussi le travail de matière, de travail de texture, de peinture qui n'est pas du tout développé dans le monde traditionnel du chocolat. Ici, par exemple, le chocolat a été thermoformé sur de vraies feuilles de chou.
Là, ce sont des instruments de musique qui ont été repensés. On peut voir ça donc du coup dans votre atelier à l'étage. Oui, venez, on va voir ça de plus près. Alors finalement, dans cette chocolaterie, il y a beaucoup d'originalité dans les créations, mais la fabrication reste traditionnelle. Oui, c'est ça. On va créer des formes nouvelles en moulage, en fabriquant les moules nous-mêmes, mais après la technique de moulage est la technique vraiment traditionnelle, artisanale. C'est-à-dire qu'on part d'un chocolat à 72% de cacao. Donc nous, le chocolat qu'on utilise ici, c'est un mélange d'Équateur, de Sao Tomé et de Java, qui permet d'équilibrer les saveurs entre les différentes provenances. Le chocolat vient d'une entreprise yvinoise bien connue des professionnels, la chocolaterie du Pec. Après avoir subi une courbe de température, le chocolat est maintenu à 33 degrés dans ses cuves. Le moulage se fait en 2 étapes. Une première couche de chocolat qu'on passe au pinceau dans le moule. Et ensuite, une deuxième couche. Là, on voit Flavien qui fait la deuxième couche en coulée. Donc on remplit le moule, on le vide. Avec un peu d'expérience, il reste juste l'épaisseur désirée. Ensuite, on le met à refroidir. Il refroidit à température ambiante. Et en prenant, le chocolat va se rétracter et va se décoller tout seul du moule. D'accord. Donc ensuite, le démoulage va se faire vraiment tout seul. En général, nous, on aime bien peindre, rajouter de la couleur. Et donc, il va y avoir une étape de décor. Donc là, on travaille à partir de pigments alimentaires qu'on va diluer soit dans l'alcool, soit dans le beurre de cacao, suivant les rendus qu'on souhaite avoir. Et on va faire une finition. Là, on va peindre les petites tortues, les petites grenouilles qui vont venir en élément de finition sur ces galets. Ici, on voit des moules un peu différents. Ce n'est pas des moules en plastique comme vous pouvez le voir tout à l'heure. Oui, alors là, ce sont des petits moules qui sont réalisés en pâte dentaire. Ce qu'on trouve chez le dentiste. La pâte dentaire, l'intérêt, c'est que c'est alimentaire et puis ça prend très vite. Avec ça, on peut vraiment faire des petits moules rapidement. Et pour les petites formes, c'est assez pratique. Un moulage d'appoint assez atypique dans une chocolaterie. L'idée leur vient d'un de leurs clients, dentiste de profession. Donc une autre chocolatière qui peint, toujours avec des pigments. Oui. Là, Claire, elle, c'est une chocolatière, toute fraîchement chocolatière. En fait, c'est une artiste peintre qui a fait une formation Beaux-Arts et puis qui s'est spécialisée dans le chocolat avec nous l'année dernière. Elle a passé son CAP pour apprendre à manipuler le chocolat. Mais en fait, dans l'équipe, il y a des chocolatiers qui font vraiment le travail de moulage du chocolat. Et puis là, on est 3 à avoir plutôt une formation artistique. Et on vient plus sur le travail de finition, de peinture, de décor. Et donc c'est ces postes-là, finalement, qui peuvent apporter des créations, des propositions c'est en fait le fait de venir d'un autre milieu que le milieu chocolatier fait qu'on a une autre approche, une autre esthétique, une autre façon d'aborder le matériau, donc qui amène une esthétique différente. Oui. Donc Claire, par exemple, a réalisé cet œuf, une journée pour le faire. Ah oui, Claire a réalisé d'après une photo l'illustration sur l'œuf, donc tout en peinture à la main, en dessin. Donc, par ici, c'est la partie du laboratoire où on prépare les intérieurs des chocolats fourrés. En ce moment, c'est les petits œufs pralinés pour le garnissage des objets de Pâques. Donc, pour les petits œufs pralinés, on fait une petite coque en moulage. La technique est finalement la même que ce qu'on a vu tout à l'heure. Pas tout à fait, là, parce qu'il n'y a qu'une couche, parce qu'on cherche à avoir une petite coque très fine. Maëlle fait le moulage. Et ensuite, il y a le garnissage en praliné. Donc le praliné que l'on utilise pour garnir les petits œufs pralinés, c'est un mélange noisettes grillées, amandes grillées, sucre cuit broyé ensemble. On obtient une pâte très visqueuse dans laquelle on rajoute 20% de chocolat noir. Et c'est ce mélange qui va nous permettre de garnir les petits œufs pralinés. Donc là, vous garnissez et ensuite, il y aura l'assemblage. Voilà, ben là, on va voir Fabien qui va faire ça. Ça sent très bon, en tout cas. Du coup, comment vous êtes-vous organisé pour ressortir les 40 créations, les 40 dernières années? On a fouillé dans le fond des placards et dans le fond des tiroirs. Il y a pas mal de choses aussi. Les premières années, il a fallu se souvenir, mais heureusement, les chocolatiers qui sont avec nous sont des gens qui sont là depuis longtemps et puis qui avaient quand même le souvenir des premières créations. Les parents d'Hélène ont également dû fouiller dans leur mémoire.
Pour rationaliser la production, il a fallu s'organiser. Une collection à la fois et pour chacune d'entre elles, 200 pièces créées. À quelques jours de Pâques, la chocolaterie s'adapte aujourd'hui à la demande pour affiner l'offre. 40 ans d'existence, 40 ans de création et cela devrait perdurer. Car l'arrivée du design culinaire porté par Hélène Colas ouvre de nouvelles perspectives. Très présent depuis une dizaine d'années dans le milieu de la gastronomie, ce mélange entre monde artistique et monde alimentaire prend de l'ampleur et atteint même aujourd'hui l'industrie alimentaire. Du beau et du bon. Et c'est la fin de ce Fil Éco. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine, même format. Très bonne soirée.